Azizé, tu as dit papa? Ma chérie, ma petite puce, tu as dit papa? Oui, ma puce. Qu'est-ce qui se passe? Notre Azizé m'a appelé papa. Chaque histoire commence par un seul mot. Mon histoire a commencé par papa. L'homme que j'appelais papa nous avait fait le plus grand tort en nous élevant dans un cocon caché du monde. Mais c'est moi qui l'avais choisi. C'est peut-être la raison de tout cela. Ce jour-là, j'ai choisi Rifat comme père plutôt que Yavuz. J'ai peut-être alors choisi aussi ma destinée. Bonjour. Bonjour à vous. Mais on est fermé, monsieur. Je suis désolé. Allez, s'il vous plaît. J'étais tellement content de trouver un endroit ouvert à cette heure-ci. Un petit accident. J'ai pas eu de chance. Croyez-moi, monsieur, je ne peux pas vivre sans ma montre. J'ai toujours besoin de savoir l'heure qu'il est. Tic, tac, tic, tac. Sinon, je m'y perds. J'ai l'impression que tout va partir en vrille. C'est comme une obsession psychologique. Il vaut mieux laisser le temps faire son œuvre, mais... Voyons voir. Azizé, et s'il avait fait du mal à Youssouf? Youssouf. Zélia, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Youssef, tu as vu Djemo? C'est Djemo qui t'a fait ça. On va voir à la mosquée. Viens. Attendez, restez ici. Il est tard, je vais y aller. Surtout pas, ne t'en mêle pas. À cause de... Je sais, je le sais. Enfin, je comprends. Je comprends le point de vue de Djemo aussi. T'inquiète, je vais le ramener, d'accord? Pourquoi t'es fâché avec moi? Va t'en prendre à Youssouf, ok? Il est sûrement avec son oncle. Je me fiche de la suite. Tu dois être l'un des anciens du coin. Tout comme ce magasin. Combien de fois je dois te dire de rester loin de mes frères et sœurs? Pas ici, mec. Écoute-moi d'abord, bon sang. On a dépassé ce stade depuis longtemps. Mais tu m'ignores quand je te demande gentiment. Ok, d'accord. On va parler comme tu veux. On va régler ça une bonne fois pour toutes. Mais pas ici. Je ne veux pas que mon oncle entende. Quoi de neuf, chérie? Tu as vu ce sac? Oui, je l'ai vu. Je l'ai adoré. Il était magnifique. Oh, tu l'as aimé. Tant mieux. On y va maintenant? Bourdieu? Eh bien... Où ça, princesse? On avait dit qu'on irait dîner après. Oui. Ton père se fâche quand tu rentres tard? Mon père n'est pas du tout comme ça. Ce que je veux dire, c'est qu'il est super cool. Il se fiche de tout ça. En fait, je me demande si je lui manque ou s'il est en colère. Parce que ce soir, on devait passer une soirée père-fille. Ouais. Une bonne relation père-fille,
c'est important. Une meuf sans daddy issues. Si t'en trouves une, tu t'accroches. Prends exemple. Tu es donc assez proche de ton père. Assez, oui. C'est juste qu'on ne se voit pas très souvent. C'est le seul problème. Oui, il est en Europe pratiquement toute l'année. Il a une entreprise de textile. Bourdieu a dû te le dire. Pas vrai? Je ne sais pas. Eh bien, il a 12 magasins en Europe. Donc s'il veut inspecter chaque boutique, ça veut dire qu'il passe toute l'année en Europe. Ça me perturbe. Pas mal en fait. Il me manque tellement. Pour ma mère, c'est pire. Ça la rend folle, sérieux. Mais c'est comme ça, un bourreau de travail. Je vais vous raconter mon histoire préférée. Vous devinerez jamais comment mes parents se sont rencontrés. Je vous raconte. Waouh, t'y es allé fort, Mélo. De quoi tu parles, chérie? Tu as dit que tu avais raconté au gars qu'on était riches. De ne pas te faire griller. Ouais, c'est vrai. Mais t'y es allé à fond. Regarde-moi. D'habitude, tu ne ferais pas ce genre de choses. Dis-moi, Cannes te plaît? Je ne sais pas. Peut-être. Je le savais. C'est super. Tais-toi. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel quand t'as commencé à débiter ces sornettes? Super scénario, je te jure. Maintenant, je crois vraiment que ton père a une boutique à Milan. Tu dois me croire, Bourdieu. C'est vrai. Enfin, en partie vrai. Comment ça? Tu serais pas un peu schizophrène? Ton père est mort, tu le sais. Ton oncle l'a tué. Je sais, Bourdieu. Mon père est mort, oui. Mais tout ce que je t'ai dit à son sujet est vrai. Allons-y. Vas-y. Comment ça s'est passé? Tu as appris quelque chose? Il a un lien avec Rifat? Il n'est pas net. On sent que c'est un vieux de la vieille. Il a même fait de la prison. Mais ce crétin ne dit rien. Fouille sa vie, Humit. Pourquoi il a fait de la prison? A-t-il des enfants? Tout. Frappe-moi. Mais frappe-moi juste là, compris? Frappe-moi ici. Là où tu as frappé Zélia. Ne prononce pas le nom de ma sœur. Tu l'as frappé à cause de moi. Qu'est-ce que tu veux à ma sœur? Espèce de salaud. Ça suffit. Ça suffit. Depuis le premier jour, je n'ai fait que t'aider. Est-ce que j'ai fait autre chose que t'aider? Hein? Réponds. Arrête Allez. de mentir et de dire que tu es un type bien. Sans Elia, tu ne nous aiderais pas. Tu ne sais rien du tout. Tu sais que dalle. Tu te pavanes comme un petit coq. C'est tout ce que tu sais faire. Tu es plein de haine. Et tu passes ta colère sur moi, salaud. Qu'est-ce que tu sais de ma haine? Tu ne sais rien de moi. Tu ne sais rien. Ferme-la. Jimo, je ne veux pas te faire de mal. D'accord? Je comprends ce que tu ressens. Tu ne peux pas me comprendre. Comment tu pourrais? Hein? Je comprends pas moi-même. Comment toi tu pourrais? Est-ce que tes parents sont déjà morts sous tes yeux? Hein? Tu les as regardés mourir sans pouvoir rien faire. Plantés là, comme un tas de merde, incapable de bouger. Hein? C'est ce que j'ai fait. Ma mère et mon père sont morts. J'ai laissé leur corps par terre. À la vue de tous. Tu ne peux pas me comprendre. Tu ne peux pas comprendre. Arrête. Jimo, arrête. Fiche le camp. Arrête. Casse-toi. Arrête. Va te faire Arrête. voir. Dégage. Arrête. Va te faire Arrête. voir. Barre-toi. Je te dis d'arrêter. Arrête. Jimo.
Si tu dois endurer cette souffrance toi-même pour comprendre celle d'un autre, alors à quoi sert la conscience? Hein? À quoi sert la miséricorde? Je sens ta douleur ici, dans mon cœur. Je vois ta douleur, juste là. Il y a des gens dans ce monde de merde qui ont un cœur. Je ne suis pas ton ennemi. Je ne sais pas si tes intentions sont bonnes ou mauvaises. Mais mon père m'a confié mes sœurs et mon frère. Tout comme il nous a protégés, je dois protéger ma famille. Tu ne t'approcheras donc plus de nous. C'est clair? Je ne peux pas. Alors je te frapperai encore plus fort. J'en doute. J'en doute. Si tu te soucies tant de ta famille, rentre chez toi. Pour qu'ils ne s'inquiètent pas. C'est chez toi, pas chez moi. Alors ne me parle pas de protéger tes sœurs et frères. Écoute, s'il y a bien une personne qui ne fera pas de mal à ta famille, c'est moi. J'espère que tu le sais. Azizé, tout n'est pas perdu. Il en reste encore beaucoup. On nourrit les enfants et on les met au lit. D'accord. J'irai dormir quand Diemo est là. Tu l'as fâché. C'est de ta faute, il est parti à cause de toi. Je le sais. Tu lui as crié dessus, tu as crié. Je t'ai entendu. Tu as parlé mal de maman et papa et il est parti. J'aurais fait pareil. Assez. Allez, tournez-vous, mangez votre dîner. Les adultes se disputent parfois. Mais après, ils se réconcilient. Fidan, viens manger, chérie. Fidan, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai froid. J'ai très froid. Ça arrive quand on a faim. Tu dois manger. Il fait froid tout d'un coup. Je vais chercher une couverture pour les enfants. Il faut qu'ils mangent. Je vais trouver une solution. Azizé, je peux aller allumer un feu dans le jardin? Non, donne du riz à Fidan. J'ai pas froid, Zeyla. Donne-la à Balim. Sameh, il y avait un briquet ici. Il est dans le tiroir. Attends. Où étais-tu passé? Hein? Non, mais t'as vu l'heure qu'il est. On va sur la tombe de papa demain, maman? Oh, Mélisse. Oh, pour l'amour du ciel, je suis à bout. Regarde ça. Regarde-moi ça. Regarde. J'ai été payée d'avance pour ça, tu le sais. Demain? Est-ce qu'on va au cimetière, maman? Mélisse, est-ce que je te parle en chinois? Qu'est-ce que je dis? Je te dis de regarder ça. Je suis endettée en ce moment. Et tu me parles d'autre chose. Demain, c'est le jour de prière de ton grand-père. C'est aussi l'anniversaire de la mort de mon père. Tu m'y emmèneras demain. C'est l'anniversaire de ton père. C'est aussi celui du mien, d'accord? En plus, tu n'es jamais allé une seule fois au cimetière. D'où te vient cette idée tout à coup? Oui. Tu m'y as jamais emmené. On n'y est pas allé une seule fois. Chaque fois que je parle de mon père, vous faites tous semblant de ne pas comprendre. J'en ai assez. Tu m'y emmènes demain. Ça suffit. Je ne parlerai pas de ton père ni de la tombe de ton père. Tu me rends dingue. Vraiment? Vraiment. Pousse-toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas où? Mélisse,
Tu vas où comme ça? Tu sais ce que ton oncle va nous faire si tu sors à cette heure-ci? Pousse-toi. Où vas-tu? Chez Bourdieu. Je vais dormir chez Bourdieu. Mélisse, s'il te plaît. Allez, vite, vite! Aidez-moi à déplacer ça là-bas. Zélia, apporte aussi les coussins. Dépêche-toi. Aïe, ça me brûle la main. J'arrive. On va poser ça tout de suite. Donne-moi ça. Samet, pose-le là. Bien. Asseyez-vous tous. D'accord. Assieds-toi. Azizé, tu as fait un poêle en briques. Fais On attention. en a construit un une fois avec papa. C'est vrai. Il va faire tellement chaud ici. Très chaud. Blottissez-vous les uns contre les autres. Serrez-vous bien fort. Et cette couverture aussi. Très vite. Ce sera comme un sauna. C'est moi, Youssouf. C'est Jemo qui t'a fait ça? C'est rien, vous inquiétez pas. On a un peu discuté. La conversation a été un peu animée par contre. Au final, on s'est compris. Je te jure, c'est pas grave, je vais très bien. C'est bon. Alors, où est-il? Pourquoi il n'est pas là? Il ne viendra pas ce soir. Je pense qu'il a besoin d'un peu de temps. Non, non. Pas question. Où est Jemo? Il est où? Azizé, calme-toi, arrête. Tu connais ton frère mieux que moi. Mais je commence à le cerner un peu, moi aussi. Ce gamin a le feu au ventre et brûle tous ceux qui s'approchent. Ok? Il a besoin de se calmer un peu. D'après moi. Bon, je pars travailler. Je reviendrai dans quelques heures. Mais si vous avez besoin de quoi que ce soit, montez et frappez à la porte, d'accord? Merci Youssouf. C'est bien que tu sois là. À plus tard. Fidan disait la vérité. Youssef et toi. Ne m'en veux pas. Nous avons vu tant de mal autour de nous. Je ne peux pas refuser la gentillesse de Youssouf. C'est vraiment un type bien. S'il te plaît, ne m'en veux pas. Allô? Bonsoir, monsieur. Je suis à la recherche de ces gamins, dont vous avez distribué les photos. J'en ai trouvé un. Et la récompense? D'accord. Oui. Alors, il a dit quoi? Il m'a rembarré, ce salaud. Il reçoit plein d'appels tous les jours. Faut l'amener pour se faire payer. On fait quoi? Tu le sais bien, on va les chercher. Allez, viens. Prends Kirpi avec toi. Cherche dans le coin. Je vais voir sur la plage. Mon père n'est pas du tout comme ça. Je veux dire, si tu le connaissais. C'est un type tellement intelligent. C'est juste que... Ouais, je veux dire, je pense qu'il est peut-être un peu contrarié parce que je lui manque. Parce qu'on devait passer une soirée père-fille ce soir. Tiens. T'inquiète pas,
C'est pas sale. Ils me l'ont donné à ce buffet là-bas. Merci. Pourquoi tu pleures? Mon destin. Je pleure sur mon destin, Jemo. Tout aurait pu être si différent. Je pourrais être en train de mener une vie de rêve. Je pourrais être une fille très heureuse. Les histoires que j'ai racontées auraient pu être vraies. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Ça n'arrivera pas. Tu veux que je te dise quelque chose? Qu'importe. Que ce soit un rêve ou une histoire, tout a une fin. Tu te sens comme un poisson hors de l'eau. J'étais un enfant très heureux. Plus heureux que n'importe qui. Ma mère disait, cet enfant est né pour apporter la joie. J'ai vécu le conte de fées dont tu parles. Puis, la fin. Ils n'ont pas vécu heureux jusqu'à la fin des temps. La fin est venue, comme un coup de couteau. Parfois, je me demande, si j'avais pas connu ce bonheur, est-ce que mon cœur souffrirait encore autant? Probablement pas. C'est pareil pour toi. Tu pleures pour quelque chose que tu ne peux pas avoir. Ne fais pas ça. Car crois-moi, perdre fait plus mal que de ne pas avoir. Crois-moi. Vraiment. Dis-moi, d'où te vient une telle sincérité à un si jeune âge? Des contes de fées. Eh bien, au fait, le temps. Il va faire froid. Tu devrais rentrer. Toi aussi, tu auras froid. Qu'est-ce que tu vas faire? Je reste ici ce soir. Je vais rester un peu plus longtemps, moi aussi. C'est sympa de discuter avec toi. Mon bracelet. J'ai perdu mon bracelet. Il est tombé. On va le retrouver. Il est faut le comment? chercher. Une petite chaîne avec un chat. On va le trouver. Tu es passé par où? Je suis venue par là, j'étais là-bas et je suis venue ici. On va le trouver. Ouais, je l'aime beaucoup. Je l'avais pas porté depuis longtemps. C'est un chat. C'est une chaîne avec un chat. On va Ok. le retrouver. T'inquiète pas. J'allume la lampe torche sur mon portable. S'il était par ici, il brillerait, on le verrait. Ce bracelet, je l'adore vraiment, tu comprends? Je l'avais pas porté depuis longtemps et je l'ai déjà perdu. C'est vraiment pas de chance. Par ici, je suis passée par là? Bon, c'est pas la peine. Je laisse tomber. On va le retrouver. Faut chercher. Je suis fatiguée. J'ai froid. Je te l'avais dit. Laisse-moi te ramener chez toi. Non, non. Il ne fait pas chaud chez moi de toute façon. À cause de ma mère, la maison n'est pas douillette en ce moment. Je vois. Je ne sais pas quoi dire, mais si tu veux, on fait un feu pour se réchauffer. Parce que je ne peux pas rentrer non plus. Un feu? Oui, un feu. Je ne sais pas. Je t'ai vu aujourd'hui, mais est-ce que toi, tu m'as vu
Je ne sais pas. Aujourd'hui? Tu m'as vu où aujourd'hui? Non, je ne t'ai vu nulle part. Je t'ai pas vu. C'est pas grave. Je vais allumer un feu. Oui, vas-y. Allume un feu. Attends, on va le faire ensemble. Il y avait des bouts de papier par là. Allons voir. D'accord. Tu aimes tellement les chats? Beaucoup. Tu te sens mieux maintenant? Je ne me sentirai pas mieux tant qu'elle ne sera pas là. Arrête de demander. Si Yavuz et moi avions un enfant, tu continuerais à courir après Azizé? Ne te fâche pas. Je ne peux pas me sortir cette question de la tête. Tout ce que j'ai souffert jusqu'ici, c'est à cause de ça. Ce n'est pas ta faute, Bershan. Ce salaud de Rifat m'a volé mon petit-fils. Et la virilité de mon fils. Mais tôt ou tard, il faudra que justice soit faite. Ma lignée se perpétuera. Azizé, c'est Jemo? Chut. Je vais aller faire un tour. Je vais d'abord réchauffer ça. Elle a les mains glacées. Je viens avec toi? Si je trouve Jemo, j'irai au travail de là. Madame Duigu m'a demandé de venir plus tôt. Lève-toi, vite, vite. Prends ta veste. Mon oncle. Je dois rentrer avant que mon oncle ne se réveille, Jemo. Jemo. Merci beaucoup. T'es un chouette gars. Je me suis inquiétée pour toi. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit, tu sais. Je t'ai attendu toute la nuit. Youssouf a dû te dire où j'étais. Mais on se fiche de Youssouf. Comme si on n'avait pas assez de problèmes. Tu crois que Youssouf est notre seul problème? Oui. Le problème est que ma sœur me cache un truc. Tu m'entends? Je te l'ai dit 1000 fois. Baisse ce doigt. Baisse ton doigt. Tais-toi! Je suis ton aîné. Je m'imagine que tu souffres, que ça va passer. Je me tais. Mais tu es allé trop loin, Jemo. Pense à tes sœurs et ton frère qui tremblent de froid. Si on ne paye pas la caution dans 3 jours, ils se retrouveront à la rue. Réfléchis à ce qu'on va faire. S'il te plaît, mon frère. S'il te plaît. Je suis vraiment fatiguée. Je peux pas m'en sortir toute seule. Reviens. Ne nous laisse pas tout seuls. S'il te plaît. On trouvera l'argent. Je travaillerai jour et nuit. Je ne vous laisserai pas dans la rue. Jemo rentre ce soir. Jemo, tu m'entends? Maman, tu m'as fait venir.
Tu as réussi à faire parler ce type, Jevdet? Où est Azizé? Tu l'as trouvé? On va la trouver. Umit la cherche. Tu as dit que Jevdet nous mènerait jusqu'à Azizé. Tu as dit qu'une fois trouvé, on trouverait Azizé. Tout à fait. Patience, maman. Bershan! Où est ce fichu thé? Je suis là, mère Amiette. Tu as dit à Mahmoud que tu avais mal à la tête. Même lui est plus utile dans cette maison. Emporte ça. Fais ce que je dis. Tu veux que je meure, c'est ça, maman? Si pas d'Azizé, pas de moi non plus. Tu as dit que Jevdet nous mènerait à Azizé. Où est Azizé? Il est à sa recherche. Il est sur le point de la trouver. Foutaise! Combien de mensonges? Combien de temps vais-je attendre? Qu'est-ce que tu veux que je fasse, maman? Nejoba le pavé, à leur recherche. Umit s'occupe de Jevdet. Dès que j'ai la certitude qu'il connaît Azizé, je le défonce. Et puis, je fais quoi? Je le tue lui aussi. Dis-moi ce que tu veux. Je veux que tu tiennes ta promesse. Je veux que tu amènes Azizé ici. La vie d'aucune autre personne ne compte plus pour moi. Ni la tienne, ni la mienne. Ce soir, si je rentre seul, tu me le feras payer. Maman, Hein? est-ce que ça ira pour le halva? Oui, oui. Écoute, fais gaffe aux assiettes, elles font partie de ma dot. T'inquiète pas, je me casserai une jambe, mais pas tes belles assiettes. Sureyla, lave celle-ci aussi. Donne-les-moi. On a déjà nettoyé toute la cuisine. Regarde-moi. Assure-toi que ces verres n'ont ni de taches, ni de traces. Ne me mets pas dans l'embarras devant tout le monde. Maman, qui va s'intéresser à tes verres? En plus, ils sont super. Regarde. Pour l'amour de Dieu. Nejla, Hein? tu vas faire quoi pour la robe? Qu'est-ce que je peux faire? On doit la rembourser. On a dépensé l'argent qu'elle nous a donné. Elle n'arrête pas d'appeler. Elle veut récupérer son argent. Comment on va faire alors? Honnêtement, je ne sais pas. Je trouverai un moyen d'emprunter l'argent. Je vais faire un emprunt. Je trouverai un moyen. Oh mon Dieu. Mais c'est ta faute. Pourquoi? Je suis désolée, mais tu as amené ces cutéreux ici. Ça devait arriver. Nejla. Pourquoi vous chuchotez comme ça? Espèce de vieille sorcière. Eh, vous êtes en train de médire sur moi? Pourquoi on parlerait de toi dans ton dos? Exactement, maman. Pourquoi on médirait sur toi? On est juste en train de se répartir le travail, maman. D'accord? Ma belle-sœur s'occupera gentiment de toutes les tâches ménagères. Elle a dit les toilettes, la salle de bain, la cuisine et tout le reste. Ne t'occupe de rien, Nejla. Je me charge de tout. Ça m'a attristée et fâchée. Qu'est-ce que je fais ici d'ailleurs? C'est la cérémonie commémorative de mon père. Je ne devrais rien faire aujourd'hui, mais je vais quand même passer l'aspirateur. Pour l'amour de Dieu, bon Dieu, je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le maudit. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux. Ah, donne-moi la clé. À vos ordres, princesse. T'étais où? T'as vu l'heure? Si ton oncle te voit. Tu étais où? À la maison. Ou d'autres, à ton avis? Qu'est-ce que t'as? Tu t'es battu avec un ours, hein? C'est quoi ces cheveux en bataille, hein? Réponds-moi, c'est quoi ça? Allez, poussin, parle. Quel ours? Mon oncle. Je viens de me réveiller. Je vais à l'école. Je suis en retard. Tu vas à l'école comme ça? Mets une barrette dans tes cheveux au moins. Attends, 1, 2, bravo, tu apprends vite. Oui. Avant l'école, il faut qu'elle mange. Ha! À l'école, le jour de l'anniversaire de la mort de son grand-père, il y a une tonne de travail à faire. Entre.
Oublie l'école. Maman a raison, j'y avais pas pensé. T'y as pas pensé? On avait oublié. Pas d'école. À la cérémonie en mémoire de mon père, tu aideras ma mère. D'accord, Remziye? D'accord, d'accord. Bien. Je peux au moins aller me changer, ça vous dérange pas? Ne perds pas de temps. Allez, allez. Je vais l'aider. Aller à l'école, le jour de la cérémonie. Elle se défie encore. Un vrai petit lutin. Oh là! Qu'est-ce que t'as au visage? C'est rien. Comment ça, rien? T'es tout bleu comme un singe. Tu t'es encore battu? Tu t'es fait tabasser? Dis-moi. Je me suis cogné la tête en descendant du toit. Il n'y a pas eu de bagarre. Tu me prends carrément pour un idiot. Pas de bagarre. Fiston, regarde-moi. Tu es aveugle, t'es couvert de bleu. Si tu le dis, papa. Si tu le dis. T'as vu ta tête? Regarde-toi dans le miroir. C'est l'anniversaire de la mort de papa. Change un peu d'attitude. Tout ce cirque. Oh mon Dieu. Aïe. Mais c'est pas possible. Mais c'est quoi cette femme? Regarde-moi toutes ces poses séduisantes. Waouh, waouh. C'est quoi ça? Oh mon Dieu, je suis désolé. Elle a fait de moi un pécheur. Je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le maudit, au nom d'Allah, le tout miséricordieux. Regarde-toi. La clé. C'est quoi ça? Tu sens la fumée? Vous avez allumé un feu? T'as fait quoi? Regarde-moi. Tu as traîné avec des mecs? T'as fait quoi? Maman! Tu me donnes la clé ou quoi? La voilà. Coiffe-toi et change-toi. Ensuite, monte directement. Y a pas école de toute façon. Ne me cause pas d'ennui avec mon frère, ou ça finira mal, Mélisse. Samet, la brique est encore chaude? Attends, je crois qu'elle tiendra encore au moins 3 heures. Sans problème. Regardez ça. Comme le pain croustillant que maman faisait avec les restes. Waouh! C'est pas génial, ça? Je cours partout pour trouver de l'argent, pendant que vous vous amusez. C'est génial! Vous n'allez pas manger ce pain tout sec. Vous voulez du thé avec ça? Hein? Tu me regardes de haut, comme si tu n'avais rien à te reprocher. Mais c'est ma faute. Elle était furieuse contre moi, c'est pour ça qu'elle l'a fait. Je m'en fiche. Quelqu'un va devoir payer pour ce que j'ai perdu. Tu comprends? Peu m'importe que ce soit toi ou elle. D'accord, je ferai tout ce qu'il faut. Ah bon? Bien. Alors tu vas payer pour la robe. T'as beau me regarder comme ça. À partir de maintenant, c'est moi qui va décider. Tu m'as compris? Tu feras tout ce que je te dis, comme un âne. Allez, monte, passe devant moi. Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Bien monter, s'il vous plaît. J'arrive. Célia, Célia. Célia. Occupe-toi bien d'eux, Fidan. J'essaierai de passer te voir de temps en temps. Oh, Samet, Balim, je n'ai vraiment pas faim. Mangez-le, vous. Non, on n'en veut pas. Balim, je vais t'installer dans le hamac. Non.
Oui, on va vider cette pièce aujourd'hui. À partir de maintenant, ce sera le dressing. Et on fait quoi de tout ça? Tout jeter, je pense. Je n'ai personne. J'ai tout investi là-dedans. Toute une vie dans une seule pièce. Mais vous êtes encore si jeune. Pourquoi vous parlez comme si votre vie était finie? Peu importe mon âge. J'ai traversé beaucoup d'épreuves. J'ai vécu 3 vies. Ah, voilà. Mes livres du temps de la fac. Je ne sais pas pourquoi je les ai gardés. Vous êtes allé à l'université? On ne peut pas vraiment dire que j'y sois allée. J'y ai fait juste un tour. Je n'ai pas mangé pour m'acheter ce livre. J'aurais aimé que ça en vaille la peine. Ils ne vous ont pas été utiles? Vous faites quoi dans la vie? Je travaille à la maison. Vente en ligne, marketing, peu importe. Allez, prends ça et jette-les à la poubelle. Ça ira au recyclage. Pas de gaspillage. D'accord, très bien. Merci. Pas de quoi. Ils sont à toi? Je ne t'ai pas vouvoyé? Ça t'embête? Non, non. Vous pouvez m'appeler par mon prénom. Ce sont les anciens livres de Madame Douigou. Ah. Tu vas à la fac? T'étudies quoi? Non. Désolé, c'est bizarre de te poser cette question. C'est que... on dirait une étudiante, la façon dont tu portes les livres. J'adorais lire avant. Je lisais beaucoup, mais je ne suis pas allée à l'école. Je suis désolé, je ne voulais pas te blesser. Je voulais mieux te connaître. Pourquoi? Tu m'intrigues. Je veux dire, j'aime en savoir plus sur mes amis. Tu es particulière. Comme si tu n'étais pas à ta place ici. Je ne sais plus non plus où est ma place. Bonne journée. Bonne journée.